bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 10 mars 2025. Allez, on va regarder les messages pour ce sentimental des couples, des célibataires entre deux relations difficiles, compliquées et triangulaires, ou les breaks et séparations. Allez, on va voir les messages pour ce début de semaine pour les couples. Allez, les couples. Tirage sentimental. 10 mars 2025. Message 1. Bon, certains vont peut-être recevoir un message d'une ex-personne du passé. Ça va vous mettre dans le doute. Bon, il peut y avoir quand même là. Alors, on a une liaison discrète. Hein, encore une fois, c'est du général. Ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, il se peut. Mais autant vous dire que c'est quelqu'un qui veut peut-être revenir, mais on a quelque chose d'éphémère. Voilà. Après, vous avez peut-être, vous, des communications avec une ex-personne, voilà, sans qu'il y ait quelque chose. Hein. C'est peut-être cette personne qui vous relance, hein, on va dire. Et puis bon, après à vous de choisir, mais là, a priori, cette personne, elle veut pas quelque chose de très sérieux. Allez, on va voir si ces cartes retombent. Allez, pour les couples. Ah, j'ai pas coupé le téléphone. Allez, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Bon, et ouais. Faites attention. Alors là, c'est pareil, hein, il peut y avoir, on retrouve quand même là, alors on a possiblement pour certains d'entre vous, là on se prend la tête pour une liaison discrète. Alors est-ce que c'est un rapport avec une autre personne? On vous dit attention, ne tombez pas dans le piège. Bon. Pour d'autres, vous avez peut-être dans vos pensées, vous pensez peut-être à quelqu'un, une ex-personne ou quelqu'un qui est autour de vous actuellement. Voilà, ça vous prend un peu la tête. Mais pour moi, par rapport à votre couple actuel, il y a quand même la protection. Éphémère, élévation et le bonheur. Ouais. Encore une fois, pour certains, là, votre relation, elle va évoluer vers le bonheur. D'accord? Donc, du bonheur pour votre couple. Il y a pour certains d'entre vous, ou des pensées que vous avez, d'accord, pour quelqu'un du passé ou quelqu'un qui actuellement peut tourner autour de vous. Et pour d'autres, oui, peut-être vous avez franchi le pas, mais on parle que d'éphémère avec cette personne. Hein. Pour moi, la relation, elle continue dans votre couple. Ce qui se passe là avec possiblement, et attention, certains, c'est dans vos pensées. Quand je vous dis dans vos pensées, c'est que vous posez la question actuellement. Est-ce que je suis bien dans ma relation? Est-ce que vous vous imaginez vous séparer et être avec quelqu'un d'autre? Il est possible, d'accord? Mais on vous dit que là, non, c'est des pensées que vous avez, c'est éphémère ces pensées, et il y a du bonheur avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Et pour d'autres, encore une fois, si vraiment
vous pensez à quelqu'un ou vous avez franchi le pas avec quelqu'un, pour moi, ce n'est que de l'éphémère parce que vous êtes toujours attiré par la personne avec qui vous êtes actuellement et vous vous élevez vers le bonheur. Allez, d'ici quelques jours, on vous dit. Il est encore trop tôt pour le dire. Tu peux compter sur moi. Il y a une, ouais, vous voyez, il y a quand même, alors il y a du renouveau dans la relation. Certains, vous êtes en plein doute, vous cherchez l'issue là à votre relation. Il y a besoin effectivement de régler certaines choses, mais il y a du renouveau hein, qui va, il y a de la renaissance, la vitalité, il y a quelque chose qui redémarre dans votre couple. Pour l'instant, c'est encore un peu flou. Je pense à toi, le refuge, la réussite. Allez. Bon, il y a quand même là, la personne, elle pense à vous, vous pensez à cette personne, je ne sais pas, vice-versa, d'accord? Dans le sens où, quoi qu'il en soit, il y a de la réussite, il y a de l'engagement, il y a de la concrétisation dans la relation actuelle. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Regardez, de nouveau on a ce printemps, hein, donc il y a quelque chose là qui va évoluer. On a le porte-bonheur, donc tout est bien. On a l'hiver. Donc, ou là, par rapport à l'hiver, il y a peut-être une situation où quelque chose était gelé dans la relation. Mais là, de nouveau, il y a le printemps qui arrive, donc les choses sortent. On vous dit peut-être, tout est encore possible. Ouais. Pour moi, il y a encore une situation ou qui est gelée, ou qui ne va pas, ou voilà, hein, quelque chose qui ne tourne pas rond, voilà, dans la relation. Mais on vous dit tout est encore possible. La personne, vous pensez encore à elle, la personne avec qui vous êtes, ou la personne pense encore à vous, et là, tout s'améliore. Nouvelle et retour. Alors, nouvelle et retour. Retour à la communication. Retour aux nouvelles. Si vous êtes en couple mais que vous ne vivez pas ensemble et qu'en ce moment c'était un peu froid ou il y avait moins ouais, il y avait moins, il y avait une instabilité. Hein. Bon, retour aux nouvelles ou retour vraiment à la communication dans votre couple. Non, j'allais en mettre 4. Je vois pas pourquoi. Bon, on a la flamme jumelle. Alors, pas tout le monde est en flamme jumelle. Donc, on a là quand même la flamme. Hein. Dans la relation, il y a la flamme. Donc, on a des parents. Donc, vous êtes peut-être parents. Vous allez peut-être devenir parents. Quoi qu'il en soit, là, on a deux personnes âgées. Donc, il y a une relation qui dure. On a les réseaux, mais là, les réseaux et le destin, ça veut dire qu'il y a énormément de connexions entre vous et vous restez ensemble. Vous êtes liés. Hein. Bon, alors là, le souci est des blessures, de la jalousie, et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble, on fait demi-tour, bon, voilà. Donc, il y a des choses à régler. Pour certains, c'est un problème de confiance, un problème de jalousie, et on vous dit,
guérissez, c'est peut-être l'autre personne, hein. Mais ça cause des soucis dans la relation. Mais en attendant, je vais même pas les recouvrir parce que là, il y a une reconnexion. Donc ça va être réglé. Si vous en tenez compte, hein, ça se règle pas comme ça, bout de baguette magique. Il faut se donner les moyens de guérir ses blessures, de voir ce qui ne va pas. On vous dit agissez. Si vous agissez, la relation continue. Eh ben voilà, jalousie, hein, ça crée de l'instabilité, vous voyez. Donc pour certains d'entre vous, ce qui est clair, c'est que il y a peut-être de la jalousie parce que vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas ensemble et vous êtes à distance géographique. Du coup, il y a une instabilité, d'accord? D'où la jalousie. Bon, voilà, la personne elle est loin, vous savez pas. Pour certains, il y a cette jalousie qui met une distance dans votre relation. Il y a des crises de jalousie, il y a de la manque de confiance et du coup, ben, ça met une instabilité dans la relation et les projets que vous voulez faire. Mais il y a quand même là le retour à on dépasse tous ces soucis et on s'élève dans la relation. Allez, j'ai la loi. Le rêve, ça met du temps, on discute et il y a une réussite. Vous voyez, il y a des choses qui vont être réglées dans la relation. Alors pour certains, il y a ce côté, on concrétise réellement la relation, c'est ce que vous rêviez, ça prend du temps, on se réunit, on en parle et c'est oui. Peut-être à cause de cette distance géographique. Bon, certes. Pour d'autres, vous allez régler une problématique, d'accord, là, qui vous empêche peut-être de dormir. Ça prend du temps, voilà, de régler tout ça, mais on en parle et il y a quelque chose de positif. Allez, le consultant, on a la famille, on a les amis, les paroles et la femme. Ouais. Alors, là, on va beaucoup discuter. Alors, certains, vous allez peut-être, vous, là, on a le consultant qui est, voilà, on a la famille, on a le foyer, tout va bien. Peut-être que par rapport à certaines difficultés, situations que vous vivez, on voit que vous allez en parler, là, à un entourage proche. Oui, alors, vous allez parler à votre entourage proche de, alors peut-être avoir un enfant avec cette personne. Vous allez parler de déménager chez cette personne, d'un changement de vie avec cette personne. Bon. Quand vous allez en parler, vous pouvez avoir certains reproches. D'accord? Bon. Après, vous pouvez avoir peut-être là une relation euh, avec cette personne, mais vous allez peut-être annoncer à vos enfants que vous voulez maintenant vivre avec cette personne. Bon, il y aura peut-être des reproches. Mais la porte, elle s'ouvre, d'accord? Quels que soient les reproches que vous pouvez avoir par rapport à vos projets, avoir un enfant, vous allez le dire. Ah, on va vous dire, est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Enfin bon, voilà, on va essayer de vous faire des reproches. Mais quoi qu'il en soit, vous allez faire ce que vous désirez. Après, oui, ça peut être par rapport aux enfants. Est-ce que les enfants vont vous faire des reproches parce que vous voulez être avec cette personne, vous voulez avoir d'autres enfants, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, là, par rapport à ce que vous souhaitez avec cette personne, la porte, elle s'ouvre.
Fondation solide à toute épreuve. Garde confiance. Réussite. Bon, voilà. Donc, régler ce qu'il y a à régler. Voilà pour les couples. On y va pour les célibataires. Pour ce 10 mars. Je sais pas si vous entendez la pluie, mais ça tombe fort. Allez, pour les célibataires, on y va. Allez, on vous dit, faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. Oui, il faut rester patient, mais il y a là une rencontre qui arrive. Oui, alors c'est dur pour certains là, hein, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire. On a aussi là des épreuves, hein, des choses qui n'ont pas été faciles à vivre, mais il y a du renouveau. Cette personne arrive. Ouh là là, il va falloir que j'aille chercher du bois dans mon garage. Je vois que la cheminée là. Allez, le bon raisonnement est encore là. Oui. Attendez, je vais demander à ce qu'on aille chercher du bois. 2 minutes. Voilà. Il va plutôt le faire lui. Voilà. Allez. Bon raisonnement, sagesse, une belle invitation, beau divertissement, et on a l'union, la protection, le mariage. Magnifique. Donc, vous voyez, là, il y a peut-être aussi avec cette carte de sagesse, voilà, vous, pour certains, vous avez eu beaucoup d'épreuves, on l'a vu, et maintenant, vous avez une certaine maturité et sagesse, où, ça y est, vous êtes prêt et prête à rencontrer cette personne. Waouh! Une attirance réciproque, une élévation, méfiance, ouais. Bon, on va la recouvrir. Quoi qu'il en soit, là, la méfiance, c'est oui. Il y a une... Alors, pour certains, il y a peut-être le fait là d'être vraiment avoir une très belle attirance qui va s'élever et vous allez peut-être vous dire oulala, c'est trop fort, trop rapide d'un coup. Donc il y a ce côté, je me méfie. Après, bien évidemment, il y a ce côté méfiance par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, ce qui est normal. Hein. Et voilà, une invitation à un divertissement. Et on a quand même ce masque, vous voyez, c'est voilà, cette personne va vous inviter, ou l'heure d'un divertissement ou d'une invitation, ben, vous avez une très forte attirance pour quelqu'un, mais on a ce côté méfiance. Mais pour moi, tout va bien. Allez, pour les célibataires. Tu me manques et je t'aime. Oui, il y a des choses à... D'accord, tu te poses trop de questions. Patience. Bon, voilà, belle rencontre, j'ai de l'amour. Ok. Donc, on a là des choses à régler. Hein, on a quand même des choses à régler. On vous dit, tu te poses trop de questions. Cette personne, elle vous aime, elle va vous aimer. Alors, tu me manques. Est-ce que, effectivement, cette personne, vous n'allez pas la voir tout le temps ou bon.
Mais on vous dit qu'il y a peut-être des choses à régler encore en vous pour vraiment que la relation soit fluide. On vous dit tu te poses trop de questions, c'est-à-dire que voilà, cette personne par rapport à tu me manques ou le je t'aime, c'est une personne qui va peut-être pas vous dire je t'aime de suite, qui va pas vous dire tu me manques, j'aimerais être avec toi. Et ça va vous contrarier, vous allez vous poser des questions, vous dire mais bon, il ou elle ne me dit pas grand-chose. C'est pour ça qu'on vous dit besoin d'acquérir. Voilà, il y a des épreuves que vous avez vécues auparavant qui font que vous avez des peurs. On vous dit attendez parce que là il y a une belle célébration, hein, et peut-être un mariage hein, pour certains. J'ai fait quoi? Non, j'ai fait que la coupe, hein. Regardez, belle réussite là pour les célibataires, hein. Peut-être, oui, l'intersection, eh ben début, nouveau départ, et de nouveau tu te poses d'autres questions. Besoin de prendre du recul. Et oui, alors on a peur, hein. On a peur au mensonge, on a peur à la manque de sincérité. Donc là, c'est peut-être et oui, c'est-à-dire que oui, alors peut-être que cette personne est sincère, peut-être que ça va marcher. Oui, vous êtes à un carrefour de votre vie là, d'accord, où il y a un nouveau départ. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Tu te poses trop de questions. Laissez faire les choses. Là, il y a quelque chose de concret avec cette personne. Allez, les célibataires. J'ai l'abondance qui est là, hein. Abondance dans l'amour, hein. Le secret, cœur blessé, les choses à régler. Vous voyez, il y a ça encore. Le secret et le cœur blessé, les choses à régler, c'est qu'encore une fois, vous allez vous poser des questions, hein, sur la sincérité de cette personne. Mais là, il y a des choses qui se mettent en place. Beaucoup de complicité, de la construction avec cette personne et pour certains d'entre vous, des enfants. Ouais, on angoisse. On angoisse par cette attirance, c'est en cours. Ouais, il faut couper là avec ce que vous avez vécu auparavant, hein. Alors, je sais que c'est pas facile hein, pour certains, hein. Alors, dans le sens où, là, il y a le pardon, dans le sens où, ben, ok, avant, ça n'a pas été simple pour certains d'entre vous, il y a eu des épreuves. Vous êtes peut-être dans le regret de vous dire, oui, mais si j'avais fait, non, stop, pardonnez-vous, arrêtez avec tout ça, ouvrez-vous à cette belle relation qui sera concrète, avec un bel engagement. Mais ça vous angoisse. Il y a une attirance qui, pour moi, voilà, cette personne, vous allez être fortement attiré et ça va vous faire peur. Ça va prendre le temps, d'accord? Et voilà, il faut couper avec votre passé là. Bah oui. Progression. Vous voyez, ce qui vous angoisse, c'est la trahison. Manque de sincérité de cette personne. Vous avez peur de tout ça par rapport à ce que vous avez vécu auparavant pour certains d'entre vous. Mais il y a une progression dans la relation. Je vais en mettre une là, mais voilà, hein, j'ai bien l'angoisse que cette personne ne soit pas sincère. Non, vous allez retrouver l'équilibre avec cette personne. Et il y a cette concrétisation qui dure.
Où est le couple? Ici et ici. Allez, ce futur couple. L'instabilité par rapport au projet. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser au début. Mais non, on a vraiment là l'ouverture, nouveau départ avec cette personne. Mais ça va vous faire réfléchir cette relation. Ça va vous déstabiliser cette nouvelle relation. J'ai la loi, j'ai le rêve et j'ai la maison. Regardez. Là, ce que vous rêvez, c'est quelque chose de concret, de durable, un engagement concret. Regardez, la loi, ça représente l'engagement qui est acté, concret et sincère. Et avec la maison, le foyer. Donc, allez, le carrefour, la consultante, le consultant, et ben le nouveau départ. Et il y a des peurs. Ok. Oui. Donc là, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie puisqu'il y a cette rencontre et vous êtes là, mais vous avez peur. Peur que les choses ne se concrétisent pas vraiment dans quelque chose de durable. Mais vous avez peur que ça ne tienne pas. Vous avez peur de vous séparer. Ah, ça vous angoisse, hein, c'est un truc de fou. Oh, regardez ce que vous avez, ça ressort et re-ressort. Vous avez peur que cette personne soit pas sincère et qu'elle vous quitte. Vous avez peur à la trahison. Mais regardez, j'ai le cadeau. Donc, ce ne sont que vos peurs. D'accord? Certes, ça peut se comprendre selon ce que vous avez vécu. Mais là, c'est beau. Cette relation durera dans le temps. Patience. Voilà. Arrêtez enfin, arrêtez. Je vous donne un ordre là, non. Voilà. Pensez que cette relation va durer. Voilà pour les célibataires. Avec les entre-deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Allez, les choses bougent. Euh, Période de lâcher prise, Balance, Scorpion, Sagittaire, pour certains. On vous dit de patienter, il va y avoir une transformation et du renouveau. Donc les choses bougent. Vous allez laisser derrière vous là ce qui ne va pas dans la relation ou par rapport à la triangulaire, bien évidemment. Allez, on a la méfiance qui est là. On retrouve ce détachement. Il va y avoir des nouvelles, hein, la communication. Il y a une relation, un lien karmique et il y a toujours ce coup de foudre. Enfin, il y a toujours de l'amour là. Hein. Mais là, vous êtes dans une période où, ben oui, on est méfiant, méfiante. Voilà, hein, période de lâcher prise. Il y a des choses à lâcher là. Il y a la communication qui revient.
Bon, le retour hein, de la personne dans votre vie. Hein. Un amour véritable et une réconciliation. Bon, là, c'est simple hein, pour les triangulaires. Hein. La personne vous revient, il y a une réconciliation, tout va bien. Pour les entre-deux, oui, on est méfiant. Il y a des choses à laisser là, derrière vous. Alors, encore une fois, vous êtes en couple, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a peur de l'engagement de votre côté, de l'autre côté? Tout ça est dû à un passé. D'accord? Donc là, quelle que soit la problématique, vous allez laisser derrière vous certaines choses du passé et on se réconcilie avec l'amour véritable, avec une relation qui va être vraiment concrète. De même pour les triangulaires. Allez. Évolution, transformation, tu peux compter sur moi, cette personne vous dit. Hein. Eh bien oui, de belles choses vous attendent avec cette personne. Hein. Et il y a le printemps, donc là, le printemps, c'est bientôt. Et si c'est pas la carte du printemps, d'accord, pour certains, ce sera peut-être plus long. Il y a vraiment de nouvelles choses qui sortent là avec cette personne. Regardez, fin de cycle. Donc vous allez sortir là d'une sale période. Hein. C'est la fin d'un cycle pour débuter autre chose et regarder un lien très fort vous unit avec cette personne. Ben regardez, voilà, vous voyez, je vous ai parlé fin de cycle et il y a le nouveau départ qui tombe. Là, en hiver, on y est encore, c'est bientôt la fin. Après, on peut nous parler vraiment là de fin de cycle, de froideur, de quelque chose de gelé. Hein, c'est-à-dire que la triangulaire, elle est gelée parce que ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Ça... Pareil pour les relations qui sont entre deux, qui sont difficiles. C'est fini, d'accord? Il va y avoir un nouveau départ. C'est encore le brouillard, mais après le brouillard, il y a le soleil. Parfait. Donc là, oui, c'est flou. Mais tout ce qui était flou, le soleil arrive. Et il est encore trop tôt pour le dire. Pour moi, on va en mettre juste une là, d'accord? Mais toutes les cartes sont favorables. Oui, vous avez peur là, hein, que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Pour vous, le consultant, la consultante. Et regardez, il y a de l'amour. Donc, les choses vont se faire. Alors, tournez vos pensées vers le positif que le négatif. D'accord? C'est ce que je vous explique dans les accompagnements. Hein. Que ça soit pour le travail, pour l'argent, pour une situation, voilà, et pour l'amour, pour être avec cette personne. D'accord? Ayez ces pensées positives. N'allez pas tous les jours avoir des pensées toute la journée de ah non, non, mais il sera jamais avec moi, ça va jamais fonctionner. Non! Focalisez-vous sur ce que vous souhaitez avec cette personne. D'accord? Et vous allez aller justement vers ce que vous souhaitez. Bien évidemment que dans la journée, vos angoisses vont reprendre. Mais c'est normal. Ok, vous vous dites, ok, c'est des pensées, je pense ça, mais moi, ce que je pense, c'est ça. Je pense que je suis avec cette personne. Point barre. Voilà. Si vous voulez un accompagnement pour avancer plus rapidement dans cette relation et comprendre voilà comment il faut fonctionner, vous me contactez. Allez, oui, divertissement, vous voyez, quelque chose de plus léger qui arrive. Il y a un lien fort, la porte elle s'ouvre, il y a des choses qui bougent. Pour certains, il y a même un déplacement avec cette personne.
Et oui, là, pour l'instant, vous êtes dans un labyrinthe. On ne trouve pas la sortie. On vous dit patience. Vous prenez la tête, mais oui, j'ai de l'abondance avec cette personne. Abondance dans la relation. Hein. Regardez, la chance est là, la tendresse, l'amour. Et il y a toujours des ressentis. Hein. Il y a toujours de ressentis d'amour, de tendresse avec cette personne. Et la chance est là, donc vous allez sortir de tout ça. Allez, entre deux ou triangulaire. Regardez, il y a le carrefour, il y a l'amour, il y a une distance, mais il y a une réussite. La problématique des entre-deux, c'est peut-être une distance géographique. Donc là, il y a une réussite et les choses vont être favorables pour vous. Hein. Donc cette relation, elle continue. Et pour toutes les personnes où effectivement il y a une distance due à une triangulaire, donc la personne est distante de vous, alors aussi géographiquement, mais voilà, hein, vous pouvez pas franchement être tout le temps avec cette personne. Là, les choses changent puisqu'il y a du positif, pardon. Donc cette personne sera avec vous. Allez, on a de la jalousie, la fin de l'instabilité, et il y a des projets, hein, nouveau départ. Ouais. Alors, bien évidemment, il y a de la jalousie. Il y a, alors peut-être autour de vous, hein, il y a peut-être des langues de vipère hein, aussi. Voilà. Mais c'est la fin d'une instabilité dans cette relation. Allez, on a le consultant, on a le retour hein, de cette personne dans votre vie. Hein, regardez. Retour à l'engagement, retour à la concrétisation, quelle que soit votre problématique. Le beau cadeau pour vous, le consultant et la consultante. Bon, hein, très beau cadeau, très belle concrétisation. Ça y est, ça revient cette concrétisation, cet engagement. Parfait. Cette liaison deviendra une relation concrète, évolution lente mais certaine. Et voilà. Allez, on se focalise sur je suis avec cette personne. Point barre. Encore une fois, je le dis, c'est facile à le dire, c'est tout un travail à mettre en place, d'accord? Si pour vous, c'est avec cette personne que vous voulez être, d'accord? Et il y a des techniques à mettre en place, voilà. Alors c'est pas dans le sens où faire changer la personne, d'accord? Ça n'a rien à voir. On ne fait jamais changer une personne. C'est que je vais vous accompagner à focalisez-vous sur ce que vous souhaitez et quand vous allez apprendre des techniques et à vous focalisez vous ce que vous voulez, les énergies changent. Et quand vous changez les énergies, ben, ça se répercute sur l'autre personne. Voilà. Mais c'est, voilà, il n'y a rien de magique, encore une fois, c'est ce que je dis. C'est tout au niveau neuronal, au niveau de votre cerveau. Allez, on passe au break et séparation. Allez, est-ce qu'on a le retour? Le retour ou pas? Alors, il y a de l'attirance pour vous, le consultant, la consultante. Le cœur est blessé, donc vous êtes toujours attiré. Il va y avoir des messages. Hein. J'ai le couple qui est là. Protection, ok. Bon.
Pour certains, oui, hein, il y a toujours de l'attirance. Vous êtes, on est dans les peurs, les chagrins. On vous dit d'être dans un bon raisonnement et il va y avoir des discussions, il va y avoir des messages, hein, là. J'ai quand même le bonheur, hein. Alors attention aux messages. Vous pouvez peut-être vous prendre un peu la tête. Allez, le consultant, la consultante, faites preuve de bon raisonnement, de sagesse. Des messages vont arriver et voyez, on a toujours cette attirance entre vous, hein. Allez, j'ai l'instabilité. Ouais. Bon, on a quand même une invitation, un divertissement à venir là. Pour l'instant, c'est instable, mais on sait pas. On sait pas, hein. Ouais. Là, c'est motus et bouche cousue, hein. Mais il y a une invitation à venir. Ouais. Bon, là, on est dans vraiment cette obsession, hein, de se dire, je veux que cette personne revienne. Mais ouais, on va pas au fond des choses pour l'instant. C'est vraiment, ouais, on sait pas là où on avance, hein. J'ai l'amour véritable qui est là, les relations. Ouais. Bon, écoutez, pour moi là, le retour il est là. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir un divertissement, une invitation avec cette personne. Et oui, il y a de l'amour véritable encore entre vous, hein. Allez, le retour ou pas de retour? Retour ou pas retour? Il y a une évolution, une transformation, et cette personne vous dit tu me manques. Ouais, alors c'est bloqué, mais regardez, il y a quelque chose là qui va se débloquer là, qui va se faire. Il y a une évolution, hein. Allez, il est encore trop tôt pour le dire, voyez, par rapport à ce retour. Mais il y a un nouveau départ. Un lien très fort vous unit et vous allez récolter les fruits, oui. Ouais. C'est trop tôt pour le savoir encore. Regardez, réussite pour ce retour. Pour certains, peut-être cet été. Pour d'autres, réussite, libération, parce que enfin le retour est là. Ouais, vous voyez, libération, c'est ce que je viens de vous dire. Donc vous allez être libérés. Les clés sont là pour ce retour. Bon, patience pour certains. Il y a une réussite, donc oui, le retour est là. Allez, retour ou pas retour? Ouais, ben oui, là, il y a des réflexions, hein. D'accord? On est en pleine réflexion, mais il y a un masque, ça veut dire que on sait pas. Là, c'est en pleine réflexion, de votre côté et de l'autre côté. Voilà, mais on sait pas. Mais regardez, j'ai la plume et le papillon. Donc, il y a bien des choses qui vont évoluer favorablement. Allez, retour ou pas retour? Regardez, j'ai le papillon, hein. Il y a une évolution là qui arrive, hein. Il y a des choses à régler encore pour vous. Alors j'ai vraiment le couple et regardez. Ouais. J'ai une déclaration et j'ai l'union qui recommence là, hein. Et ben voilà. Ben oui.
Il y a les blessures, on vous dit agissez, il y a des choses à régler, mais regardez, cette personne revient dans votre vie. Il y a toujours un lien qui vous unit, il y a de la complicité et le couple est là. Allez, retour ou pas retour? Miroir magique. Et oui. Alors, on va se faire des reproches. D'accord? Ouais, regardez. Le retour est bien là. Alors, il y aura des reproches, hein? D'accord? Par rapport à ce retour, bon, on va se faire des reproches peut-être mutuellement ou l'un ou l'autre. Bon, mais oui, le retour est là. Allez, pour confirmer, ça serait bien que ça retombe, ce retour. Alors, on a la distance là. Pour l'instant, vous êtes à distance loin loin de l'autre parce qu'il y a le break, il y a la séparation, mais il y a des discussions pour de nouveau, regardez, se réengager avec ce retour. Voilà. Donc oui pour le retour. Ça prend du temps, c'est en retard. Donc là, on réfléchit énormément parce que cette personne n'est toujours pas revenue. La consultante, et regardez, le retour du consultant ou de la consultante. Retour, oui, un grand oui. Cette personne a besoin de temps, lâche prise. Allez, voilà pour vous ce tirage sentimental du 10 mars. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à demain. Bisous.